Alice, c'est l'incroyable Nicola Walker qu'on a adoré et pour ma part presque adulé dans The Split, Annika ou encore River. Et Steve, c'est le néo-zélandais Jermaine Clements, l'incroyable comédien, musicien, scénariste, l'un des deux Flight of the Concorde, vu dans Avatar, et créateur de What We Do in the Shadow. Un tel duo ne pouvait que donner des étincelles, et en effet, Nicolas et Jermaine s'en donnent à cœur joie dans cette comédie Disney+, produite par Clerkenwell Film, où la plus profonde amitié peut se transformer en un véritable jeu de massacre. Tous les coups seront permis, y compris sur le pink carpet, où toute l'équipe sera là. Le sport toujours, avec Guts, une série de fiction. Si l'équipe de biathlon française a cartonné lors des JO, elle avait fait aussi parler d'elle dans la rubrique des faits divers. Avec Guts, nous découvrons les coulisses de l'équipe féminine de ski de fond finlandaise. Il est question de culte de la performance, des sacrifices que les athlètes sont prêts à faire pour réussir, des relations toxiques avec les entraîneurs ou les partenaires qui sont aussi, avant tout, des concurrentes. Une série que l'on doit à Yemina Yokisalo, dont Money Shot avait été primé à Cannes Série dans la section série courte. Très heureux de retrouver Diar et le Danemark en compétition cette année, avec cette première série de Martin Zandvliet, à qui l'on doit le très beau Land of Mine, nommé aux Oscars en 2015, et qui montre, à travers l'héritage d'une ferme, que la famille et son lot de secrets, d'incompréhension, de conflits, sont des sujets dont l'être humain n'aura jamais fait le tour. En un mot commençant, la haine est dans le pré. Des plans à couper le souffle et une tension à couper au couteau font de cette série une œuvre fascinante. Une série espagnole de Movie Star, véritable série d'auteurs, qui démarre par la déambulation amoureuse d'un jeune couple au cours d'une nuit barcelonaise et qui prend une direction très inattendue au deuxième épisode. La série est produite par Suma Content, la société de production Los Ravis, les auteurs de Veneno et La Messias. I Always a été créée par Marta Basol et Marta Loza. On espère qu'elles aussi seront aussi célèbres que leurs producteurs et qu'on les appellera bientôt Las Martas. Movie Star un jour, Movie Star toujours. On connaissait déjà le pouvoir dramatique de Macarena Garcia grâce à La Messias, mais découvrir sa puissance comique et ses punchlines assassines dans Many People Need to Die, bijou d'humour grinçant, en trio avec Anna Castillo et Laura Vesmar, fait l'effet d'une vraie bouffée d'oxygène. La créatrice Victoria Martin y signe une adaptation réussie de son roman à succès, dont elle a même magnifié le cynisme à l'écran. Place au polar maintenant avec Snake Killer, une série d'une noirceur absolue qui met en scène les policiers anti-stup de Copenhague au début des années 2000. Avec une énergie digne de la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn, on y suit Pilou Asbæk, la star de Borgen ou Game of Thrones, dans le rôle d'un flic véreux aussi impitoyable que Dirty Harry dans sa lutte contre le narcotrafic. Des amitiés adolescentes confrontées à l'altérité, au surnaturel le temps d'un été, dans une Suède magnifique où les journées semblent éternelles. C'est un peu comme si le Club des 5 rencontrait Stranger Things. Et rares sont les séries qui réussissent aujourd'hui à mettre plusieurs générations devant le même écran. Summer of 1985, produite par Mediares pour SVT, est de celle-là. Et enfin, première série iranienne sélectionnée à Cannes Série, The Red and the Black n'a cette fois rien à voir avec Stendhal. Mélodrame historique créé par la réalisatrice renommée Ida Padaende, la série nous plonge dans l'Iran du 19e siècle avec faste et opulence. On est pris d'émotion par cette reconstitution, ces costumes, ces personnages d'un autre temps. Une vraie découverte.